avec ma petite concierge. On va faire le tirage. Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va parler de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Y aurait-il un message de la part de vos guides? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on vous dit... ouais. On vous dit en ce moment ce que vous traversez. Ça fait partie de votre karma. Alors attention, le karma, ça veut tout dire et rien dire. C'est ni... ouais, parce que... il y a des théories, il y a du New Age, etc. Mais en gros, le karma, c'est des choses qui vous reviennent. C'est une expérience de vie qui vous revient. Donc là, on parle de vous. On ne parle pas de l'autre, de qui que ce soit d'autre. On parle bien de vous que vous êtes en train de régler. C'est-à-dire une expérience qui peut-être dans le transgénérationnel ou dans la lignée était là et que vous réglez. Et c'est mis sous le terme karma. Donc, qu'est-ce que vous allez... là, maintenant, donc c'est certainement très inconfortable. Vous devez être dans une situation très inconfortable. Qu'est-ce qui y a derrière? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Elle se transforme en perroquet. On vous dit, n'hésitez pas à vous rapprocher de la source. La source, elle est à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher à l'extérieur quelque chose qui est à l'intérieur. Parce que vous vous éloignez de la solution. Parce que la solution, c'est ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et c'est à l'intérieur, ça vous dit, oui, c'est ok, non, c'est pas ok, oui, c'est ok. Et si vous ne comprenez pas, si vous refoulez, la situation reviendra. C'est ce qu'on appelle aussi les schémas répétitifs. Le fond sera identique, mais la forme différente, forcément. Vous êtes dans une forme de soumission, c'est-à-dire que dans ce que vous êtes en train de vivre, même si vous avez l'impression que vous avez évolué, oui, là, il y a une expérience qui fait que vous êtes en train de subir. Et vous avez le droit de dire non. Effet miroir. Donc, on est bien dedans. Effet miroir, qu'est-ce qui se passe? Comment mettre fin? Et là, vos guides, c'est ce qu'ils sont en train de pointer. Dire, mais tu penses avoir travaillé? Tu penses avoir évolué? Là, est-ce que tu n'es pas encore en train de subir quelque chose qui ne te plaît pas? On voit que ça engendre... chez vous, je parlais d'inconfort, mais ça engendre chez vous beaucoup de tristesse. Il y a des choses qui ne sont pas ok, là. Ça vous fait mal. Ça peut être aussi avec une personne qui a une importance pour vous. Hein. N'hésitez pas à parler autour de vous. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à savoir comment faire pour gérer la situation, pour qu'elle s'arrête. On vous dit ce qui se passe là, même si c'est très inconfortable et qu'il y a beaucoup de tristesse. C'est un apprentissage. Il y a quelque chose derrière. Alors, pas uniquement au sein de la soumission. Hein. Ça dépend de la personne qui est en face. Par rapport à son comportement. Qu'est-ce que là, puisqu'on parle de karma, donc expérience avec apprentissage, vous devez arrêter. On vous dit, essaie de pointer tes regrets. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Qu'est-ce que tu n'as pas osé dire ou pas osé faire? Qu'il faudrait peut-être acter là maintenant? Il n'est jamais trop tard. Hein. Alors, vous avez peur des reproches? Et ces reproches vont-ils changer votre vie? Vous pouvez dire les choses avec beaucoup d'amour et sachez que, et je le dis assez souvent, un non et aussi un acte est une parole d'amour. Ça permet de mettre l'autre dans le droit chemin. Dire toujours amen à quelqu'un. Déjà, vous vous mettez dans la soumission. Ça, on est ok. Ça vous met dans l'inconfort et vous acceptez des choses qui ne sont pas, qui sont pas justes pour vous. Et l'autre,
ça le met freelance en fait. Et c'est tant que l'autre n'a pas de limite, l'autre en profite. Donc, recadrer l'autre, c'est aussi déjà pour vous, mais si la personne en face est à l'écoute et intègre, puis même, j'ai envie de dire, après, s'il n'intègre pas, ça lui appartient, mais au moins vous l'aurez fait, déjà pour vous, pour votre intérieur, pour ce qui est OK à l'intérieur de vous. Vous pouvez... Oui, le nom, excusez-moi, j'avais des choses qui venaient en même temps et c'était trop, donc je voulais recadrer ce qui venait. Oui, le nom, même si ça va aider l'autre avec les autres ou pas. Il y a le ou pas. Ça dépend comment l'autre le prend. Mais déjà, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vous pour vous. Alors, elles sont venues en même temps. Ouais, c'est quelque chose à lui transmettre à cette personne-là par rapport à la soumission. Par rapport à un manque que vous avez. Pourquoi il y a ce manque par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'elle... est-ce qu'elle est... On parle de positionnement vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous vous positionnez correctement face à cette personne-là? Et est-ce que cette personne se positionne dans le rôle qu'elle doit avoir, cette personne-là? Ou est-ce qu'elle biaise pas? Est-ce qu'elle n'intervertit pas les rôles? Par exemple, les premières relations, généralement, que ce soit fille ou garçon, on va chercher plus un père ou une mère dans la reconnaissance, par exemple. Ou en fonction de la nature, un banquier, une banquière, vous voyez, mais n'est pas dans son rôle de mari ou de femme. Ou tout à l'heure j'ai fait un tirage sur la famille, ça peut être sur le placement, soit tu restes en tant qu'enfant, puis toi en tant que père, mais on n'intervertit pas les rôles, vous voyez. C'est pas aux parents de devenir enfant et c'est pas à l'enfant de devenir parent de son propre parent biologique, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi ça, c'est remettre les choses dans l'ordre, dans le positionnement. Et avec la carte du manque, c'est ça. Ce manque est lié au positionnement de l'autre. Bon, vous auriez pu me le dire directement. Bon, comment voulez-vous que je fasse pas quand j'ai trop de messages qui viennent en même temps que les cartes? Et on vous dit, pour déculpabiliser, ce n'est pas vous. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que vous êtes peut-être mis en cause, même trop mis en cause. Et là, c'est à l'autre en face. Il faut qu'il ou elle comprenne. Et si il ou elle ne comprend pas, à vous de prendre les décisions qu'il faut prendre face à cette personne-là. Pour arrêter de subir, on n'oublie pas la carte de la soumission. Et c'est un message de vos guides. Donc là, ils sont en train de vous pointer des petites choses et dire, est-ce qu'il n'y aurait pas ci, est-ce qu'il n'y aurait pas ça, comment faire? Et à vous de voir. Et de vous apaiser tout de suite derrière. Ok, pour que... Ok, j'ai compris la leçon. Et ce genre de personne-là, je ne l'attirerai plus dans ma vie. Et ça va s'arrêter. Et je vais pouvoir repartir autrement. Donc, pour ce qui est du karma, on va dire cette expérience de vie négative, que vous avez l'impression de se répéter, etc., elle est vraiment dans un apprentissage là très particulier, très douloureux, très dur, qui vous met dans une zone d'inconfort très 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 rude, parce qu'on avait le poids des larmes. Mais ça vaut le coup. Et quand on travaille pas, peut-être justement, vous dites, j'ai travaillé avec la carte, ce n'est pas moi, remettre l'autre dans son positionnement, qu'il le prenne ou pas, ça va faire que vous arrêterez d'attirer ce genre de personnes-là. C'est important de comprendre ça. Et c'était apparemment ce que je devais délivrer de la part de vos guides ou autres. Et surtout, n'hésitez pas, c'est pas les réponses à l'extérieur par rapport à ça, mais c'est à l'intérieur. Voyez comment vous vous sentez et comment vous repositionnez et faire repositionner l'autre. Et si il ou elle ne veut pas, tant pis, à vous de voir ce que vous voulez faire. Belle fin de journée à tous.